bonjour. Bon, ah, là, il y a le son, ça passe. Dites-moi s'il y a le son. Francky, dites-moi s'il y a le son. On va mettre la musique pour... en attendant. Est-ce qu'il y a le son? Le son est bon. D'accord, merci. Je veux que vous me taguez Alain Obamengon, vous me taguez Kobreti Obiang, vous me taguez Jude Ondondon, vous me taguez Annie Léa Meye, vous me taguez Patrick Joël Ndong. Mais surtout, taguez-moi Kobreti Obiang. Parce que c'est l'énergumène même qui est au centre de ce problème. C'est lui. Les gens pensent que ce que j'ai fait derrière, je ne l'assume pas sur les réseaux. Moi, Alain Gauthier Mvomo, on m'a appris à assumer ce que je fais. Même quand je suis hors écran, j'assume toujours devant les écrans ce que moi je fais. Bonjour Hugues Mofan. Merci d'être là, grand frère. Merci. Vous me taguez Kobreti Obiang. Je demande même à ceux-là de rentrer dans le live. Parce que s'ils ne rentrent pas dans le live, le peuple gabonais va comprendre d'eux que c'est eux les marmailleurs.
et que c'est des mots et c'est des personnes de mauvaise fréquentation. Et j'ai fait l'erreur. Alors que j'avais décidé de faire mes choses seul. Mais j'ai encore accepté de faire quelque chose avec des gens. Bon, je vais aller très vite parce que moi, je n'ai pas envie de perdre du temps pendant longtemps parce que j'étais déjà passé à autre chose. Je le disais, je ne savais pas que le micro était fermé. Je disais donc à l'entrée que je fais ce live. Je n'ai pas voulu faire ce live-là. Sincèrement, je n'ai pas voulu le faire parce que moi, je suis quelqu'un qui apprend tous les jours de ses erreurs. Je suis quelqu'un qui apprend beaucoup de ceux qui connaissent. Quand je parle de ceux qui connaissent, c'est ceux qui ont un bagage intellectuel plus que moi ou qui ont une vision, une expérience de la vie plus que moi. Et je reste avec ces gens-là pour m'améliorer dans la vie sociale avec les gens, la vie en société. Pour essayer de comprendre les méandres de la vie, il faut être avec ceux qui ont de l'expérience. C'est ma logique et c'est pour cela. Quand quelqu'un, qu'il soit grand ou qu'il soit petit, quand je vois en lui quelque chose qui peut m'apporter dans ma vie, je reste avec la personne. Et ça a été le cas d'Alain Obamengon. Alain Obamengon, qui a animé le dialogue du MAPAN avec moi. Et vous vous souviendrez qu'à chaque fois qu'on faisait les émissions du dialogue de MAPAN, je ne me tardais pas seulement de le donner des éloges, de dire ça c'est ma personne et tout ça dans tout ce que je faisais comme émission du dialogue du MAPAN. Parce qu'il y avait entre ce petit frère, Alain Obamengon et moi, s'était installé un climat de confiance. Un climat de confiance. C'est d'ailleurs l'une des raisons de mon tort aujourd'hui, parce que je lui dirai tout. Je lui dirai tout. Il n'y a rien que j'ai caché que je ne peux pas assumer ici sur les réseaux sociaux. Il n'y a rien. Je ne vois pas ce qu'il va me dire là, que je vais dire que tu mens, c'est faux. S'il estime qu'il doit dire ça, comme il a déjà fait d'ailleurs, bon, bref, à part quelques petits rajouts qui ne correspondent pas à la réalité, mais je comprends, nous sommes en politique. Lorsque on a un couteau, tant que ce couteau-là nous sert à couper la viande pour manger, on est content du couteau. Mais le jour que le couteau va nous couper la main, on va jeter le couteau loin. C'est ce qui se passe. Aujourd'hui, on me peint comme étant un marmailleur, quelqu'un qui aurait reçu l'argent de Seydou Kane pour faire le dialogue du MAPAN. Quelqu'un qui aurait reçu de l'argent des gens pour faire le dialogue du MAPAN. Mais en réalité, si j'ai reçu de l'argent des gens et que les gens le savent, c'est qu'ils ont eu leur part. C'est qu'ils ont eu leur part. Soit ils ne sont plus contents de la part que je leur ai donnée dans cette marmaille. Et donc, par conséquent, ils estiment qu'on est tous pareils, on est égaux, on est pareils. Or, quand je sais que, en ce qui concerne le dialogue du MAPAN, en termes d'énergie et en termes de dépenses physiques et tout ça, il n'y a personne qui va venir me parler parce que tout ce qui s'est fait pendant les 1 mois que vous avez suivi, c'était sous la responsabilité d'Alain Gauthier. En termes de sortir même le moindre centime, c'était Alain Gauthier. En termes d'aller chercher les différents invités, c'était Alain Gauthier. En termes de taxi même, parce qu'on doit faire une émission qui va permettre que tout le monde soit non seulement visible, mais que tout le monde participe quand même à un événement aussi grand que l'événement du dialogue d'Angondje, où on a exclu les gens. Les gens avaient d'autres visions que moi, je n'avais pas. Que je comprends maintenant au moment où je vous parle, parce que je n'avais pas percuté à l'époque. Aujourd'hui, j'y percute. Kobreti, je te vois, tu es là, fais la demande. Kobreti Obiang, fais la demande, viens dans la vidéo. Les Gabonais vont nous écouter, on va parler, toi et moi. Kobreti Obiang, fais la demande. Ou alors, si tu ne peux pas faire la demande, appelle au 074
67 82 40. Kobreti Obiang, parce qu'il s'agit de toi. Parce que aller au Bamengon, je peux encore excuser mon petit frère là, parce que quand même, j'ai ressenti en allant au Bamengon quand même quelqu'un de quand même assez sérieux et quelqu'un de très travailleur. S'il y a quelqu'un qui peut me reprocher quoi que ce soit, même si j'ai même mal fait des choses, je pense que c'est Alain Obamengon. Même si je ne comprends pas ce qu'il est venu écrire. Parce que jusqu'à là, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Mais je vais vous dire que la seule personne, je suis grippé, hein, désolé, vous m'avez vu, tu vois, avec le truc, parce que la grippe là me bastonne fort là. La seule personne que je peux prétendre avoir appelé, pas pour faire le dialogue du Mapan, mais parce que j'avais une autre idée hors que le dialogue du Mapan, c'est Alain Obamengon, parce que je connais les talents de ce jeune. Je reconnais que c'est un petit qui est disponible et qui, quand il se met au travail, vraiment il travaille. Ça, il faut que je le reconnaisse d'emblée d'abord ici. Alain Obamengon, celui qui a écrit contre moi là. C'est peut-être le seul que j'avais pris peut-être la peine d'appeler, pas pour faire le dialogue du Mapan, mais l'idée n'était pas encore dialogue du Mapan, mais j'avais l'idée de faire un rassemblement de jeunes pour pouvoir créer une petite force pour quand même qu'on sache que nous aussi, nous existons, nous sommes là. Et donc, c'est Alain Obamengon qui peut me dire que j'ai pris ma peine de prendre mon téléphone et de l'appeler. Parce que comme je le dis, je connais les talents oratoires. Les talents oratoires en termes de tchatch, en termes de production intellectuelle de ce jeune Gabonais, de ce jeune petit frère que j'adore d'ailleurs toujours. Je l'aime toujours, malgré ses écrits. Ça arrive, c'est ça aussi la politique. Quand on est leader, il faut s'attendre à ce qu'on écrive sur toi, même tes propres amis fassent des choses, parce qu'il y a aussi dans ça, la politique, il y a la jalousie, il y a les égocentrismes et tout ça. Bon, il y a beaucoup je suis très conscient de ça et c'est pourquoi je l'accepte. Parce que je sais que Alain Obamengon a été manipulé. On l'a fait croire à des choses qui n'existaient pas. Donc, Marion Cobretti, lui qui gueule beaucoup là, qui passait le temps sur le plateau, a venu dire que il a fait la prison, il a fait la prison. Vous avez vu que, regardez bien tous les films hein, du dialogue du Mapan. Il ne se tardait jamais à dire que moi j'ai été emprisonné, j'ai été emprisonné, j'ai été emprisonné, j'ai été... Et même nous, parfois, en off, on lui disait, mais pourquoi cette volonté manifeste de toujours vouloir dire que tu as été emprisonné? On n'est pas là pour se lamenter. On fait un dialogue du Mapan, on n'est pas dans les calculs autres que faire le dialogue du Mapan. Et c'est ce même Kobreti Obiang qui m'appelle aujourd'hui que moi je suis un marmailleur, Alain Gauthier Mvomo. Montoya marmailleur. C'est ce même Kobreti Obiang. Si Alain Obamengon et Gide Ondondong, s'ils sont encore un but de la respectabilité de leur tête, de leur intellectualisme, s'ils croient encore en un Dieu, ils peuvent me reconnaître, malgré ce qu'ils me reprochent aujourd'hui, ils peuvent me reconnaître que je leur ai toujours dit à côté que Kobreti Obiang va créer les problèmes dans le dialogue du Mapan. Parce que je connais mon petit Kobreti Obiang avec l'amour de l'argent qu'il veut me mettre au dos aujourd'hui. Vous savez, quand quelqu'un est quelque chose, hein, il ne se tarde jamais à vouloir dire que tel est comme ça. Si vous voyez quelqu'un trop toujours dire que oh, lui là c'est un machin, lui là c'est un machin, alors qu'il n'y a que lui qui voit ça, les autres ne voient pas ça, c'est que cette personne-là vous renvoie ce qu'elle est elle-même en fait en réalité. Et des gens comme ça, ils sont narcissiques. Ils sont narcissiques. C'est des gens qui sont imbus de leur personne et qui croient qu'ils sont au-dessus des autres. Peut-être parce qu'ils ont fait un parcours scolaire beaucoup plus élogieux, encore que on ne ressent pas ça dans les faits, parce que moi, je n'ai pas de bac plus 57, hein, je n'en ai pas. Si c'est le côté scolaire, je ne même pas là, je n'ai même pas fait l'école. Moi, l'école, moi je suis comme Kamitatou. L'école, je ne connais pas. Si c'est là-bas, là, je ne parle pas avec les gens, parce que je n'ai pas fait l'école. La seule école que je peux me mettre devant les gens, on va discuter, c'est l'école de la vie. Les conseils de mon père. Comment se tenir avec les gens. Comment respecter soi-même. C'est l'école là. Celle-là, je l'ai fait. Et je me mets au défi qui compte. Bac plus 57 soit-il.
je le tiendrai sur un plateau et je vais lui prouver que malgré l'école qu'il allait faire chez Leblanc, c'est une personne qui est une coquille vide. Et les coquilles vides, comme Cobré Thiobian, qui se tardent, ils ont fait l'université et tout le reste, mais quand tu vois dans le comportement, tu te dis, ça c'est l'université, ça. Eh bien, ce genre de personnes, je les mets de côté de ce que j'ai fait. J'ai dit aux autres, à chaque fois, que Cobré Thiobian va être le problème du dialogue du Mapan de demain. Et aujourd'hui, nous en sommes là. Allez seulement voir les commentaires. D'accord, juste ton nom dont a écrit, c'est bon. D'accord, allez au Bamengon a écrit, c'est bon. Mais allez voir les commentaires qui incitent le plus. C'est Cobré Thiobian. Parce qu'il pensait, et je suis obligé de le dire que tous pensaient que comme on fait le dialogue du Mapan, ils pensaient que c'était la contradiction plutôt du dialogue d'Angonje. Et comme on est là pour faire de la marmaille, surtout Cobré Thiobian, surtout, ouais, je te prends, Gide. Voilà. Surtout Cobré Thiobian. Il pensait que peut-être qu'on allait vite nous appeler à la présidence ou je ne sais pas quoi. J'ai commencé à dire que le problème que j'aurais va commencer avec Cobré. Parce que je connais Cobré. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Gide. Comment tu vas, Alain Gauthier? Je vais bien, mon petit frère. Je suis Super. au calme. Bon, Super. il faut qu'on regarde certains faits. Hein. Moi, j'ai toujours dit aux gens que, excusez-moi, je suis un peu, j'ai toujours dit aux gens, ou bien sinon on a discuté avec Alain et autres, toi et moi, ou bien avec toi, on n'a pas de problème. C'est juste qu'on s'est peut-être pas bien compris sur le dialogue du MAPAN, enfin, sur les conclusions du dialogue du MAPAN. Et je crois que c'est là où est née la polémique. Parce que simplement, on avait constaté que lors des conclusions, vous me suivez, vous m'écoutez très bien. Je t'écoute bien, vas-y. Voilà, lors des conclusions, on s'était passé comme d'habitude, comme on avait fait l'habitude de nous retrouver et puis pour finir un plan d'action pour les conclusions. Je crois que c'était ça le seul bémol. Et je crois que c'était l'une des reproches, enfin l'une des remarques que Alain Obama aurait eu à faire même dans son poste. Mais dans son poste, je ne vois pas une invective ou quelque chose de malsain. C'est juste qu'il te reprochait simplement le fait que lors des conclusions du dialogue, on ne s'est pas entendu, comme on s'est toujours, comme on a eu l'habitude de le faire. Donc, il n'y a pas un malentendu quelconque ou une invective quelconque à ton endroit. Il faudrait déjà que les gens, sinon l'opinion, effacent cette idée en pensant qu'il y a eu un problème. C'est juste qu'on te reproche d'avoir fait le dialogue, la conclusion du dialogue du MAPAN sans que nous ne soyons. Et je crois que c'était ça le but du poste d'Alain. Bon, je pense que tu as déjà un peu pu dire, puisque tu as été l'un des animateurs du dialogue du MAPAN, et je suis heureux, et j'adore les gens qui ont les couilles. C'est très bien que tu passes, parce que tu ne te reproches de rien. Je pense que c'est pourquoi tu montes même sur la vidéo avant même Cobretti. Alors, quand tu dis, est-ce que ça passe? Tu m'écoutes? Oui, oui, je t'écoute. Quand tu dis qu'il n'y a pas eu d'invective dans les écrits d'Alain Obamengon, va relire. Je sais que Alain Obamengon, c'est ta personne. Les gars, quand vous êtes venus me trouver, je savais que vous étiez les bons petits d'Aniléa. Moi, Alain Gauthier Mvomo, je le savais. Je sais la filiation que vous avez avec Aniléa par rapport à moi. Vous et moi, c'est familial. C'est le grand Ali. Point barre. Côté politique, vous et moi, on n'a jamais rien fait ensemble. Votre personne, c'est Aniléa Meyer. Et je la cite bien ici. Si elle veut qu'on aille en clash, on va aller en clash. Parce que son comportement qu'elle a eu, et moi je vous connais, peut-être pas politiquement, mais je connais le respect que vous avez pour moi. Toi, Gide Nondon, je mets ma main au feu. Tu n'aurais jamais écrit contre moi comme tu l'as fait. S'il n'y a pas ce que je sais aujourd'hui, je mets ma main au feu. Bon, tu as été manipulé de le faire et tu l'as fait inconsciemment. Non, parce non, que... non. Attends, laisse-moi finir. Quand tu as parlé, je t'ai écouté. Oui. Parce que c'est des preuves. En fait, ce que je veux que tu enlèves dans tes dires, c'est le terme manipulé. La polémique.
Tu as parlé, Non, je non, t'ai on n'est écouté. pas dans la polémique. Après, je te donne la parole. Après, je te redonne la parole. Les Gabonais nous suivent. Parce qu'il faut que moi, je lave mon image. Vous devez aussi laver votre image. Je n'ai pas voulu Tout à fait. parler. Mais c'est l'insistance qui me fait dire que, Alain Gauthier, si tu ne parles pas, Attends, les je te gens vont reviens. croire que Je te reviens. Je te reviens, s'il te plaît. J'ai un appel. que tu reviennes ou Comment on fait pas, pour moi, je suis sortir là. là? Vous faites, ce sont des gens qui Oui, t'appellent. oui, non, Vas-y, comme tu je veux. reviens. Il n'y a pas de problème. Alors, moi, je n'ai pas appelé. Quand, Comment on fait pour sortir quand tu dis d'abord là? que, quand Alain Obamengon va taguer Fortuné à la fin, pour dire que, oh, donc finalement, s'il y a eu des problèmes au PJC avec Alain Gauthier, les gars du PJC, donc Fortuné Edou, n'a pas eu tort. Désolé de le citer, hein, je ne le cite pas pour enclencher une polémique, mais parce que j'ai constaté dans l'écrit d'Alain Obamengon où il me dépeignait en train de se plaindre de dire que, oh, comment on peut nous remplacer au dialogue du MAPAN alors que nous avons fait le dialogue du MAPAN, et il est même allé plus loin. Dans ses écrits, Alain Obamengon se présente comme étant le cerveau qui a écrit les résolutions du dialogue du MAPAN. C'est comme s'il avait la paternité des écrits que celui qui a pensé et tout, et Alain Gauthier, le connard, le gars qui n'a pas la tête, le gars qui n'a pas fait l'école, lui n'a rien proposé, c'est vous qui avez tout fait. C'est comme ça que c'est écrit. Or, vous et moi, nous connaissons comment on a fait les écrits du dialogue du MAPAN en termes de propositions et tout le reste. Mais ce que je ne comprends pas, pourquoi Alain Obamengon a allé taguer Fortuné Edou? Et il dit à la fin que finalement, c'est peut-être pas les membres du PJC qui étaient le problème, c'est peut-être Alain Gauthier Mvomo. Je n'ai pas fait l'école, mais quand même le peu que quand même que j'ai essayé de me faire là, quand je lis ça là, il y a qu'est-ce qui peut me dépasser de comprendre là qu'on est en train de dire que c'est toi le problème. J'ai créé des mouvements politiques. Et là, je mets encore au défi Kobreti Obiang, qui m'appelle Marmailleur. Je vais te dire Kobreti Obiang, parce que c'est toi d'abord ma cible aujourd'hui. Parce que comme je l'ai dit, je comprends Alain Obamengon. Parce que cet enfant-là ne peut pas faire ça. Même Jules qui vient de partir là, on se connaît. Et je vous dis que, allons-y, j'ai les captures d'écran, j'ai les photos, j'ai tout. Comme avait dit Alain, mon frère aux États-Unis, là, qui avait dit à Alain Obama, Alain Serge Obama, aux États-Unis, il avait dit à la première ministre de l'époque que votre réaction va dépendre. Hein, ma réaction va dépendre de votre réaction. Ma réaction va aussi dépendre de votre réaction. Parce que j'ai même vu Kobreti dire que à la mort comme à la mort. En tout cas, moi, cette affaire-là, je ne lâche pas. Alain Gauthier va me sentir. J'ai pris les captures d'écran même de notre groupe. J'appelle encore une fois de plus Kobreti à venir. Il dit qu'Alain Gauthier, je suis marmailleur. Ok. Montoya marmailleur. Moi, Alain Gauthier, marmailleur. D'accord, j'accepte. Mais Kobreti, la marmaille, c'est un peu comme fait Makosso. Pour moi, quand j'entends les gens dire qu'ils font c'est des marmailleurs, c'est des gens qui créent des situations au profit de la faiblesse des autres pour leur retirer de l'argent. Un peu comme le maître enchanteur, un peu comme le corbeau et le renard. La moralité. Or, Alain Gauthier, je me suis mis dans les carcans où je fais la philosophie du corbeau et le renard. Donne-moi une histoire, parce que moi, je vais conter une histoire de toi. Je vais conter une histoire de toi et toi, tu compteras une histoire de moi. Pour prouver que tu es venu marmailler dans le dialogue du MAPAN. Pour te prouver que le marmailleur, parce que j'avais déjà dit ça à Gilles Kela, on donne donc Kela. J'avais déjà dit ça à Alain Obamengon. Ce n'est pas parce que j'ai peur de les affronter, mais parce que, tu l'as dit, j'ai plus de 40 ans révolu, je suis grand-père. Si c'est un argument pour toi, pour me faire passer pour un marmailleur, eh bien, très bien. Mais toi, tu as quel âge? Moi, j'ai 40 ans révolu. Je ne vais pas me le cacher. C'est écrit sur mon truc Facebook. Bonjour. Moi, je ne diminue pas l'âge. Je suis grand-père. Mais est-ce que le grand-père que tu dis aujourd'hui que je sois,
Est-ce que tu l'as respecté quand tu me parles comme tu me parles, alors que tu es, politiquement parlant, tu es qui? Oneza. Quelle est l'organisation que toi tu as faite, que les gens sont venus te trouver, ils t'ont accompagné? Moi, je vais te compter beaucoup d'organisations. Et quand on va se mettre, toi et moi, avec les Gabonais, en tout cas des frangins qu'on a en commun, ils diront toujours qu'on préfère Alain Gauthier Mvum, parce qu'il est honnête. Et tu sais que je suis honnête. J'ai posé la question à qui de droit? Est-ce que tu... Quand on va... Je me dis, j'ai cela dans mon téléphone. Tu m'as remis 2 bâtons à moi, Alain Gauthier. Parce que quand tu viens citer Bitom là-dedans, et Alain Bamangon vient citer Fortuné, je me pose des questions. S'il y a un reproche que vous me faites, on a parlé sur le forum. Je vous ai dit, oh, bon, comme le problème, je ne le maîtrise pas, j'ai constaté pendant une semaine, ni toi, Jules Ondondon, Cobretti même, je l'appelle, vous savez que je l'appelle même plus depuis. Vous savez que j'avais déjà mis ce gars-là de côté parce que je connais sa marmaille, je connais. Et l'histoire, pour prouver que Cobretti était un marmailleur, tu la connais, toi qui es là. Qu'est-ce qu'on nous a pas raconté sur Cobretti? Toi, allez au bas. Toi, dis, quand tu laisses Cobretti me parler comme ça, oh, tu as entendu une fois une histoire de marmaille, malgré que vous me reprochez ce que vous me reprochez, d'Alain Gauthier. Moi, je n'aurais jamais, avec ma moralité, laissé quelqu'un vous parler comme ça. Même si c'est un frangin. C'est que je vais te dire. Quand Cobretti ment une pauvre dame, que c'est un émirat arabe, il vit en Arabie Saoudite, il porte les habits comme les Arabes. J'ai tout là, dans mon téléphone. Je veux qu'il monte sur ce. On va voir qui est marmailleur. Quand il se fait passer pour un Gabonais qui a été exilé en Arabie Saoudite, il s'habille comme un Saoudien. Et il appelle une femme gabonaise. Parce que les copines, toutes les femmes, Cobretti, à son âge, il est jeune. Moi, je suis grand-père, j'accepte. Mais lui qui a 12 ans, il n'a que 12 ans. À 12 ans, il sort les femmes qui ont 50 ans. Que moi, je ne peux pas sortir. Je préfère encore sortir une fille de 22 ans. En même temps, là, je crois que... Non. C'est pas ça. Non, écoute-moi. Non, si tu es venu m'embrouiller dans mon live, je te descends du live. Si tu es venu m'embrouiller dans mon live, je te descends du live. Tu as parlé. Je suis encore sur le cas de Cobretti que toi tu connais. Non. La honnêteté intellectuelle que vous avez eu à écrire sur moi. L'honnêteté intellectuelle, vous voulez aussi que vous acceptez que je termine et vous vous parlez. Et donc quand Cobretti va à une femme de 50 ans, la drague, et se fait passer pour un richissime qui a les affaires. Et il demande à la pauvre femme que, comme le CETRI a déjà repris le pays en main, bon, je vais rentrer au pays, mais je viens au pays sous ta poche. Je viens habiter chez toi, tu me paies le billet, je vais venir, alors qu'il dit que c'est un richissime Gabonais qui vit en Arabie Saoudite. Et il arrive, la pauvre femme, intelligente qu'elle était, lui a dit, ah, mais comment tu me dis que tu as les affaires en Arabie Saoudite, que tu es un homme d'affaires, et tu veux venir au Gabon, et tu dis que c'est moi qui paye ton billet, et que je te prends en charge. C'est bizarre. Il a fini par insulter la pauvre femme de conne, de chienne et de tous les mots. J'ai tout là dans le téléphone. Ce problème, il me sort où j'ai fait une marmaille, quand il veut me traiter de marmailleur d'escroc. Lui, qui apprend à mentir aux femmes de 50 ans, que c'est un arabe. Je vais revenir sur l'idée que tu parles. Je n'ai pas fini encore avec lui. Parce que c'est lui le mobile principal de mon live. Je viens encore sur lui. Tu dis que les écrits d'Alain Obamongo ne sont pas machin. On va déposer ça à côté. Mais je vais te dire quelque chose. Je vous ai appelé. Toi, je t'avais appelé un jour. Tu m'as dit que tu avais, c'est pas quoi à faire. Tu te rappelles?
Je t'avais dit qu'on devait se retrouver. Tu m'avais dit non, toi, tu n'auras pas le temps. On devait faire peut-être, je sais pas, un live, parce que je ne me rappelle plus bien. Je t'avais appelé, tu m'avais dit que tu n'avais pas le temps, tu devais faire, je sais pas quoi. Mais si tu as le temps, tu m'appelleras. Je t'ai dit OK. Voilà mon constat. À une semaine avant de faire le dialogue, moi, j'ai recherché de l'argent pour finaliser le dialogue. Comme d'habitude, j'ai cherché l'argent pour qu'on fasse le dialogue, la fin du dialogue. C'est comme ça que j'appelle Alain Obama. Parce que moi, sachant que tu es à Ovendo et que ce n'est pas toujours facile que tu viennes avec tous les problèmes que je sais que tu as et tu m'as exprimé, Alain Obama est plus proche de moi. On peut déjà travailler certaines choses et vous mettre au courant. C'est comme ça que j'ai pris l'habitude d'appeler d'abord Alain Obamengon en premier. Parce qu'il est plus facile pour moi de l'avoir et de le retrouver. Toi, tu es au Vendo. Cobretti, je ne parle pas de lui. Et Maître, étant parti habitant, il me restait sous la main que Alain Obamengon. J'ai constaté. J'appelle Alain Obamengon. Je le vois en ligne. Je constate qu'il est en ligne. J'appelle Alain Obamengon. Il ne me répond pas. Au début, je me suis dit, ah, peut-être qu'il est occupé, comme d'habitude, il va me rappeler plus tard. Alors, Obamengon ne m'a jamais rappelé. J'ai tout dans mon téléphone et je vous ai dit que retrouvons-nous chez Aniléa. Je vais vous prouver ce que j'ai dit. J'ai encore appelé le lendemain Alain Obamengon. Alain Obamengon, bref, ne m'a plus jamais répondu. Et je ne comprenais pas, je me suis dit, mais enfin, comment j'appelle même petit? Il ne me répond plus, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça que moi, j'entends les choses, parce que je suis déjà habitué à ça. Et je sors d'un problème avec un grand que vous connaissez, vous tous, que j'ai été à ses côtés pendant des années. Moi j'entends que c'est bizarre. Je me suis dit, Alain, calme-toi, regarde, observe. Ni toi, Jude, tu ne m'appelais plus. Ah, alors qu'on doit terminer quelque chose, c'est même toi qui allais faire les frappes et tout. Qu'est-ce qui se passe? Comme vous, je me posais déjà des questions. C'est comme ça qu'Alain va m'appeler un soir. Il est 20h. Et vous-même, vous connaissez qu'avec l'argent même de Seydou Khan que vous dites qu'il m'a donné, ou sans argent de Seydou Khan, vous savez bien que je prends mon verre quelque part, dès que je suis à Libreville, tous les 18-19 heures, je prends mon temps. À 21 heures, je prends ma voiture, je rentre chez moi. C'est un exercice que je fais avant même le dialogue du MAPAN. C'est comme ça qu'Alain va m'appeler à 19 heures par là, ou 20 heures, c'est plus, pour me dire seulement ceci. J'ai envie de récupérer la clé à musique que je t'ai donnée, la clé USB. À moi de m'interroger que, mais on a le dialogue du MAPAN à terminer, j'appelle le petit frère, il n'a pas vu mes appels. La seule chose qu'il voit me demander en m'appelant, quelques jours plus tard, c'est seulement me demander sa clé. J'ai encore constaté que ça sent mal. Je lui ai dit, je suis à l'endroit que tu connais, viens prendre ta clé. Quand il est venu prendre la clé, c'est sur place qu'Alain Obamengon va me dire que je suis malade depuis un temps et tout, machin. Je lui dis que, mais c'est même quand tu es malade que tu dois prendre le téléphone. Comment nous on va savoir que tu es malade et puis tu ne réponds pas au téléphone depuis les appels, je t'appelle. Ah, machin, je suis malade. Je dis, d'accord. J'ai compris que sa justification était fausse et qu'il m'embrouillait, qu'il y avait un problème. Sincèrement, il y avait un problème. Mais j'ai fait comme si je ne voyais rien. C'est comme ça que je suis allé à la voiture. J'ai pris sa clé, je lui ai donné. J'ai pris 10 000 francs comme participation. Son grand frère que je suis. Que voilà 10 000 comme tu es malade. Mais quand même, il faut qu'on voie ça. J'ai rappelé Alain Obamengon. Il ne m'a toujours plus répondu ni appelé. C'est comme ça que je sens que, même Jude, toi, tu ne m'appelles pas, et je connais votre complicité. Je me suis dit non, je n'appelle plus personne, comme j'ai fait avec mon propre frère, Joël Patrick Ndong. Vous savez que je ne l'appelais plus. Parce que je vous ai dit au départ que moi, je ne veux pas suivre les gens derrière. Moi, je fonce. C'est comme ça que j'ai pris le spot, préparé le spot, parce que je commençais à comprendre que les gars là vont me lâcher. J'ai commencé à comprendre que les gars là sont en train de me lâcher. Vrai ou faux? Mais c'est ce que je commençais à me dire dans la tête. J'ai fait le spot. Et pour vous tester, voir s'il y a un problème entre vous et moi, j'ai pris le spot, je l'ai mis dans notre forum pour vous avertir que samedi, on fait la sortie. Vous avez tous lu la vidéo qui faisait office
de publicité pour la sortie et je n'ai vu personne réagir. Cobretti, qui me parle là, est venu même avec d'autres informations. Il a même pas parlé de ça. Moi, quand j'ai vu que je vous ai informé et que vous êtes resté sans rien dire, moi, je me suis dit que, ah, bon, d'accord, je vais attendre jusqu'au jour J. Si vous ne venez pas, c'est que, la vérité, hein, vous êtes déjà ailleurs. On est en politique. Peut-être que d'autres vous ont déjà pris. Peut-être que vous avez fait maintenant un autre mouvement. Peut-être, je laisse. Et le jour J, tu vas le constater dans la vidéo, j'ai mis vos fauteuils en attendant que vous allez arriver. Comme vous n'êtes pas arrivé, qu'est-ce que j'allais faire? Et tout ce qui m'a été dit aussi en dehors par rapport au panel des gens et tout que les choses ont dit, j'ai commencé à comprendre qu'il y a un problème. Vous n'êtes pas venu. Comme il fallait commencer l'événement, j'avais déjà annoncé, je ne pouvais plus reculer. J'ai déjà annoncé aux gens, les abonnés m'attendaient. J'ai demandé à l'assistance les quelques personnes qui m'aiment encore un peu, qui se sont déplacées d'elles-mêmes pour venir à cet événement. J'ai demandé aux gens, il n'y a que M. Philippe Zé qui est venu. Madame Itiana m'a présenté ses excuses parce que j'ai sa mère qui est malade à l'hôpital. J'ai demandé aux gens que, au lieu de parler avec les chaises vides, que les gens viennent s'asseoir. Bob Mongom, l'activiste que tout le monde connaît, qui a envoyé l'invitation est venu. Il était assis en tant qu'invité. J'ai demandé à des gens, il est témoin. J'ai demandé à des gens de venir quand même combler les trous. Parce qu'on n'avait pas fait une communication avec des chaises vides. Puisque vous-même, vous vous êtes exclus de cet événement. J'ai dit aux gens de s'asseoir pour combler le vide. On a fait la prestation. J'ai même vanté vos mérites. Je vous ai cité dans les écrits de dialogue du MAPAN. Je les ai félicités pour le travail accompli. J'ai fait ce qu'un grand devait faire. À ma grande surprise, après avoir fait ça, ça a été une réussite quand même. Au lieu de m'applaudir, vous avez commencé à dire en inbox, pas toi, Alain Obamengon. Oh, je parle particulièrement à mon grand frère Alain Gauthier. Je suis étonné de remarquer que d'autres personnes viennent déjà faire le dialogue du MAPAN, le rendu public du dialogue du MAPAN. Au début, je n'ai pas voulu parler dans le forum. Je me suis dit, qu'est-ce que les gars là me sortent là? Les gars, vous me sortez quoi là? Je vous ai appelé, je vous ai averti, vous n'êtes pas venu, j'allais faire quoi? Reculer. J'ai déjà dit aux gens qu'on va faire. Je suis resté calme. C'est comme ça que je vous ai dit dans le forum que, au lieu qu'on commence à aller tout en désordre, allons jusqu'à Annie Léa. C'est la plus grande. Comme ça, vous allez me dire ce que vous me reprochez, on va en discuter et puis c'est bon. Vous avez vu que j'ai même, parce que j'avais du respect pour toi, Jude, et pour Alain Obamengon. Si ce n'était que Cobretti, je n'ai rien à faire. Et vous savez, je ne le dis pas parce qu'il y a le problème aujourd'hui. Je vous ai toujours dit ça, que je le connais. C'est comme ça que j'ai vu que Cobretti commençait déjà à trop lancer. C'est là où je suis rentré et j'ai fait les communications que j'ai dans le téléphone, que vous aussi vous avez. On a décidé qu'on va aller chez Annie Léa. Annie Léa a dit qu'elle n'était pas prête ce jour-là, mais qu'elle devait appeler. Pendant que moi j'attends l'appel, je constate que la discussion continue sur le forum. On continue à me traiter des choses que je ne connais même pas. C'est là où j'ai décidé. Au lieu de vous suivre, au risque de faire des vidéos comme vous, de venir aussi comme vous, je préfère sortir du groupe pour ne pas avoir à vous lire, au risque que ça m'énerve pour que j'aille réagir. Parce que tout le monde m'a dit ne réagis pas, laisse. Je suis sorti même du forum pour fuir ça qu'on est en train de faire là. Parce que je voulais fuir. Je suis sorti du forum parce que je ne voulais plus lire vos choses. Malgré ça, tu es venu écrire par rapport au journal. J'ai lu, j'ai dit quoi. Et même Jude. Alain Gauthier est devenu mauvais comme ça du jour au lendemain. Même si j'ai pris le pognon, si c'est vrai, d'accord. Mais enfin, est-ce que moi, je peux me permettre de venir, même Fortuné, mon grand frère, moi, je n'ai pas de problème avec Fortuné. Quand vous venez taguer Fortuné, moi, mon problème, c'est Landry Washington. C'est Landry Washington, mon pétard. J'ai déjà dit sur les réseaux sociaux,
Quand vous allez taguer Fortuné, c'est pour dire quoi? Que Fortuné vient nous aider à attaquer. On cherche quoi? Les alliés. Si vous cherchez les alliés, mais moi, je n'ai pas besoin d'alliés. Je vous prends tous autant que vous êtes. Je suis là. Moi, je suis prêt pour le... Moi, je suis un combattant. Vous taguez Fortuné. Qu'est-ce que Fortuné a à y voir dans le dialogue du MAPAN? Et vous venez dire que je vous ai remplacé. Je vous ai remplacé comment? Quand on a fait le dialogue du MAPAN, à part moi, d'autres personnes ont intervenu sur le plateau, à part M. Philippe Zé. À part M. Philippe Zé, économiste, qui peut produire le côté économique plus que M. Philippe Zé, qui lui est expert en économie financière. Il ne faut pas nous mettre les chapeaux que nous n'avons pas. Même un président de la République a besoin que quelqu'un fasse certain travail, des écrits pour lui. Pourquoi moi, je n'ai pas honte de dire que tel a écrit. Est-ce que c'est de ma compétence? Qui suis-je pour parler d'économie? Qui suis-je pour parler de sciences politiques? Moi, je suis rien. On appelle quelqu'un qui est dans le domaine, qui nous dit les canevas, comment on fait. Mais évidemment, après tout ça, on a aussi quand même donné du nôtre. Parce qu'après, nous on a quand même réfléchi, bon, ça quand même c'est bon, ça c'est pas bon, ça on peut revoir ça comme ça. Et je reconnais que c'est Alain Obamengon qui s'est donné le malheur travail de tout rédiger. C'est Alain sur son ordinateur. L'argent que vous me dites avoir pris, c'est lequel? En mon nom. Je vais me répéter, et je le dis à qui veut l'entendre. C'est parce que vous savez que j'ai des relations avec Seydou Khan. Mais allez voir mes vidéos, allez regarder mes vieilles vidéos. Ce n'est un secret de personne. Et je ne défends pas Seydou Khan parce que j'attends qu'il m'envoie de l'argent ou je ne sais pas quoi. Je veux te faire parce que vous venez mettre Seydou Khan à deux. Seydou Khan connaît l'affaire du dialogue du MAPAN. Aka, les gars, même si on veut noyer le chien aujourd'hui, mais quand même, souvenons-nous le jour que le chien nous a apporté le gibier, quand il était encore un bon chien. Il n'y a aucune politique, et d'ailleurs lui-même il le sait, Seydou Khan, que quand je ne suis pas d'accord, je le lui dis tout de suite, on ne parle pas politique. Et Bitom, que vous avez cité dans l'affaire, sait que je ne parle pas politique avec lui. Et je suis sûr que Bitom ne l'a même peut-être pas dit. Parce que quand Cobretti, tu dis maintenant que c'est Bitom, qui t'a dit? Parce que, alors Bamengon, allez chercher Fortuné. Cobretti, toi tu vas maintenant chercher Bitom. Quoi? Vous cherchez quoi? Des alliés? Il faut nuire Alain Gauthier. Il n'y a personne. Et je vous mets au défi. Même Ali Bongo, et même le président actuel, puisque l'auteur Oligui Nguema, personne ne peut m'éteindre. Parce que je suis un homme. Je suis vivant. Tu peux me tuer, mais il ne peut pas me dire tais-toi et je me tais. On ne peut pas me dire tu n'existes plus, à part si on me tue. Mais il n'y a personne au monde qui va me faire croire que non, il faut éteindre Alain Gauthier. On ne m'éteint pas. La personne que vous êtes allé voir aujourd'hui, je sais que vous êtes allé voir une personnalité. On m'a dit de ne pas tout dire. Je garde d'abord tout pour le meilleur et j'ai les preuves. J'espère que ce n'est pas ces grands-là qui vous a fait faire ce que vous me faites aujourd'hui. Parce que, tout comme les seules choses que vous avez de moi, c'est que moi je vois Seydou. Seydou Khan, c'est mon frère. Je ne vais pas le nier. Parmi combien de Gabonais ont les amis maliens, Westaf et tout. Mon enfant, elle est guinéenne. J'ai un enfant guinéen. Elle s'appelle Saram Vomo Dylan. Un nugget. Donc, quand je parle du problème des étrangers,
Je sais que j'ai un catalogue des étrangers auxquels je parle. J'ai un catalogue. Et je sais que les premières personnes qui m'ont ouvert les yeux en politique pour dire que vos opposants là, Khan Seydou fait partie de ces gens-là qui m'ont ouvert les yeux sur la politique. Parce que j'ai trouvé chez lui des gens que je ne pouvais pas imaginer. Allez l'attendre, alors qu'on les pensait milliardaires quand on les voit dehors là. Quand j'ai vu et entendu ce que j'ai entendu et vu, j'ai respecté ce monsieur et j'ai dit. Et quand il m'a montré les choses qu'il a réalisées au Gabon, j'ai dit, mais il est un peu différent. J'ai encore le droit de choisir aussi mes amis. Comme vous aussi, vous avez le droit de choisir vos amis que je n'ai jamais vus, que je ne connais pas, mais que je connais aussi. Mais Seydou Khan sait que Alain Gauthier Mvomo, je ne suis pas un poltron. Et il sait qu'il ne peut pas mettre, je ne peux pas le voir quand il fait mes choses politiques. Déjà que j'attaque les étrangers, vous êtes sûr qu'il va me donner l'argent? Vous venez dans le pauvre nom de quelqu'un dans une affaire qui n'a ni tête ni queue. Donc, moi, je dis que on m'a conseillé, beaucoup de personnes m'ont appelé, tout comme vous avez certaines preuves, tout comme j'en ai ici, plein. Ce qui me permet de parler aujourd'hui et de dire qu'on peut encore s'arrêter là. Gide, tu as parlé, j'ai bien compris que tu as dit que c'était un malentendu. Dieu merci que les Gabonais t'ont entendu. Tu as lavé mon image. Comme tu l'as dit, et tu as bien parlé, j'espère, parce que ceux qui t'appellent, je crois que c'est les autres qui t'appellent. Je préfère donc m'arrêter là pour aujourd'hui, en espérant que vous viendrez quand même laver ma figure de façon officielle sur le net, parce que, les gars, il n'en est rien de ce que vous me reprochez. Je ne vous ai pas remplacé. C'est vous-même qui n'êtes pas venu. Et les raisons, je les connais aujourd'hui. Je ne vais pas aller plus loin. Parce que, Jude, tu viens de faire déjà un effort de quand même me réhabiliter dans les écrits. Tu as dit que il y a un malentendu. C'est déjà ça. Donc, je vais me calmer, je vais garder le reste. Mais je vais dire à Cobretti. Cobretti, tu dis à chaque fois que tu es un leader, même sur les plateaux du dialogue du MAPAN, lorsque Hoffman va reconnaître le leadership d'Alain Gauthier Mvomo, tu vas faire sur le plateau, tu vas vouloir dire, oh, il n'y a pas qu'Alain Gauthier, il y a moi. Il faut nous faire qu'est-ce que tu as créé, que tu as vu Alain Gauthier Mvomo venir te soutenir dans ça. Qu'est-ce que tu as créé en tant que leader? Ton leadership, tu le puises à partir de quoi? Je vais compter le nombre de fois que toi, tu es venu sous mon leadership. Toi, tu es venu sous mon leadership. D'accord? Je vais compter le nombre de fois, ne serait-ce que 2 fois. Je t'ai géré en tant que leader. Tu es en bas. Tu écoutes, tu m'écoutes. Tu vas me dire quand est-ce que toi, tu as créé quelque chose en tant que leader et c'est toi qui as été en train de dire à Alain Gauthier, on fait comme ça, on fait comme ça. Tu es incapable de créer des choses. Tu te dis leader. Un leader, ce n'est pas avec la bouche. Même là, lorsqu'on devait venir même chez toi, dans le cadre du dialogue du MAPAN, où tu as dit que tu vas organiser l'émission, j'étais mis en défi. On a dit qu'on venait chez toi. Annie Léa avait donné même l'argent pour qu'on essaye de... Parce qu'elle nous aidait. Elle voulait nous aider parce qu'elle aimait le dialogue du MAPAN. Tu as changé de bouche le même jour que tu ne peux pas. Tu peux mobiliser qui? Internet. Donc, ta marmaille que tu fais en sortant les vieilles femmes plus âgées que toi. Moi, je préfère sortir les jeunes femmes. Parce que mon père me dira que il vaut mieux que ta femme soit plus jeune que toi parce que les femmes vieillissent beaucoup plus vite. Mais moi, tu ne me verras pas avec une femme de 50 ans ou une femme de 60 ans. En tout cas, 10 ans de plus que moi ou 5 ans de plus que moi. C'est parce que on les appelle les gens qui profitent des femmes là. La première go que tu as eu qui travaillait aux finances, au machin là,
aux assurances, elle était plus âgée que toi. Et tu n'avais même pas comment on appelle ça? On appelle ça comment? Le terme échappe. Tu n'exprimais même aucune honte à te pavaner avec elle, plus âgée de toi que de plus de 15 ans. Je n'ai jamais vu une copine à toi qui est jeune, comme toi-même, comme c'est moi que tu appelles le vieux aujourd'hui. Oui, je suis vieux, mais je ne m'en cache pas. Regarde, j'ai les cheveux blancs. Est-ce que tu m'as teinté? Je ne teinte pas. Regarde, moi je ne teinte pas. Non, non, mais je m'assume. J'ai même déjà envie d'avoir 80 ans. C'est le souhait que j'ai. Toi, tu sors que les vieilles femmes là. Tu vas m'appeler moi marmailleur? Tu sors des femmes parce qu'elles travaillent. La pauvre femme, tu as voulu l'escroquer en te faisant passer pour un émirat arabe, gabonais, exilé au Gabon pour des causes politiciennes que tu as influencé. Quel système? Vous allez en prison par erreur technique parce que, bon, vous jouez le jeu. Hein? Tu connais qui t'avait remis aussi de l'argent. Est-ce que tu as parlé de cet argent? Moi, j'ai parlé de l'argent qu'Ali, que j'ai pris, j'ai mangé dans le job. J'ai parlé de l'argent que j'ai pris avec Oseni, taxi, j'ai pris. Mais est-ce que tu peux venir parler aux Gabonais l'argent que tu as pris avec l'autre que tu connais, que je ne vais pas donner le nom pour l'instant, parce qu'on ne dit pas tout. C'est lorsque tu vas réagir que je vais dire tout. C'est là. L'argent qu'on t'a, toi-même, tu nous as raconté avec Alain Obamengon, avec J. Dondondon, que tu as pris du grand là-bas. Là. On vous avait donné, qui t'est partagé avec Patrick. Est-ce que tu as dit ça aux Gabonais que tu as pris cet argent? Moi, j'ai dit aux Gabonais qu'Ali m'a reçu. Et j'ai dit à Alice ce que je pense, la vidéo est là. Tu as vu quelqu'un faire une vidéo qui me compromet. Parce que je ne suis pas con. Ben, c'est bête. L'argent ne me dépasse pas. Si toi-même tu prends, tu dis Alain Gauthier, voilà le taxi. Je prends. Va hors de Swan. Va m'appeler Marmailleur si tu veux, mais je n'ai rien demandé à quelqu'un. Si me donne le taxi, je pense à l'argent du pays. Andrew Bobam. Voilà la vidéo. Je vais terminer par là. Je parle de toi, Cobretti. Tu dis, cher Marmailleur. Depuis qu'André est mort, on Bobam, à l'Union nationale, tu m'as vu dans quel parti politique? Tu m'as vu dans un parti politique. Depuis qu'André est mort, que l'Union nationale a été disloquée, vraiment, je ne sais pas quoi dire, par ceux-là qui se prennent toujours pour les rois, qu'on renomme encore aujourd'hui, encore en plus. Ils sont forts. Que j'ai enlevé le corps à l'Union nationale. Tu m'as vu le nom d'Alain Gauthier Mvomo dans un parti politique pour m'appeler Marmailleur. Il cherche l'argent. Il ne trouve pas vie de l'argent. Toi, tu as appartenu à combien de partis politiques après l'Union nationale? Ton nom existe même à l'Union nationale. Si ce n'est pas sous l'aile de Firmin Olo, tu existerais. Même à l'Union nationale, quand on était, parlons-nous vrai, tu étais quel leader à l'Union nationale? Tu décidais de quoi? Tu décidais de quoi? Tu dis que tu étais quoi, estudiantin, revendication, quoi. Tu décidais quoi à l'Union nationale? L'Union nationale que nous on était. Tu ne m'as pas vu décider à l'Union nationale. Tu ne me voyais pas. Tu ne me voyais pas mener les troupes dans la rue pour l'Union nationale. Toi, tu as mené quelle troupe? Chez Jean Ping. Tu avais quelle fonction? Chez Jean Ping. Tu as créé quoi chez Jean Ping? J'ai créé Ping Forever. Ensuite, on a fait de la dynamique autour de Jean Ping, des associations pour Jean Ping. Où Wolf et Banega étaient présidents, j'étais vice-président. En 2016. Jean Ping connaît que ça, c'est Alain Gauthier. S'il me voit, il sait que ça, c'est Alain Gauthier. Je m'avais chez Jean Ping, je salue d'abord. De temps en temps, je m'avais salué le gardien, tu on se voit. Toi, tu étais où? Il faut nous dire. Tu étais où? Voilà. Vous avez encore trahi ce monsieur que moi, je n'ai pas trahi. Écoutez. Je ne parle pas du ministère. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je sais qu'il était à votre près, je ne sais pas si vous voulez faire sans provision. Ça, ça vient parler. Je sais qu'il a tapé son recteur. Le recteur, c'est comme le père de quelqu'un. Hein? Vous avez vu un homme normal déshabillé, l'adulte et le tenir. Et vous croyez que c'est un homme normal? Je me demande comment on peut demander à quelqu'un comme ça de venir. C'est de fausse parole. Fausse parole de qui? Fausse parole de qui là?
Un indique du saison. Quand j'étais ministre de l'Intérieur, c'était mon indique. Voilà. Donc, j'espère que tu n'es pas venu jouer les indiques chez moi. Quand tu es venu au dialogue du MAPAN, je ne t'ai pas appelé. Si tu es venu faire les indiques, vas-y, sors les dossiers que tu as pu avoir. Va les raconter à qui tu veux. Tu m'entends? Alain Gauthier Mvomon, je reste droit. Mbobam est mort, l'Union nationale n'existe plus pour moi. Toi, tu connais l'homme. Tu es même allé jusqu'au parti politique de notre papa ministre là, qui avait porté la question des morts de 2016 à la CPI. Comment il s'appelle encore? Donnez-moi le nom là-bas. Hein? Le juriste. Tu as porté les couleurs de son parti. Fais-nous le bilan. Tu as été qui dans son parti? Tu as été candidat. Tu sais comment tu as été candidat? C'est devant moi. Toi et moi, on cherchait les moyens pour être candidat en 2017. Pendant que toi et moi, on se pavane, on cherche. Dès que Mambundu est venu te proposer le parti, l'US, hein, si c'est l'US, je ne sais plus, il s'appelle comment encore là? De Moukani, Iwangu. Tu m'as abandonné là, tu es parti. Et tu m'appelles moi Mailleur. Tu es parti. Prendre l'argent, tu as été candidat. Le résultat de ta candidature, c'était combien de pourcentage? Va voir le pourcentage quand j'étais candidat en 2017. Annie Léa venait après moi-même. Allez-y voir, 2017, Alain Gauthier, je suis candidat avec comment on l'appelle, Nenjo. J'étais tête de liste pour la mairie et Nenjo était pour les députés. Allez voir le résultat de 2017. Toi, tu étais candidat. Quel a été ton résultat pour venir parler de leadership? Donc, fais ta marmaille, arrête d'entraîner alors Bamengon et tous les autres dans cette connerie que tu es en train d'inventer dans le seul but de toujours encore exister, de montrer que c'est Cobretti. Et tu dis aux gens qui sont marmailleurs parce que tu sais que tu n'as rien à perdre, tu n'as pas de dignité comme nous autres. Qu'est-ce que tu as à perdre? Tu es aussi court, hein, dans la pensée que la taille que tu as aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu ne t'a pas donné la taille. Parce que tes idées sont tellement funestes. Tu es tellement bancal. Malgré ton bagage intellectuel que tu prônes partout. Que Dieu même t'a refusé la taille. Et de leur des tout. Parce que tes ambitions sont courtes. Tu ne vois pas plus loin. Le dialogue du MAPAN aurait pu te permettre que les gens te respectent. Mais tu as préféré aller servir le monstre. Et tu as voulu embarquer les autres dans ta corruption. Et tu es le seul qui s'excite sur le net. Dans Madonna, autant que vous êtes là-bas, c'est là. Vos réactions vont être proportionnées aussi à la mienne. Soit, moi j'ai compris ce que Judas a dit en grand, j'ai déjà mis ça de côté et je vais mettre ça de côté. Mais à l'avenir, j'ai compris. J'ai compris qu'en politique, parfois, il faut faire comme Bitom. Il faut faire seul. Je vais désormais faire seul. En bon entendeur, salut. Que cela ne tienne, c'est enfin notre essor vers la félicité, force et honneur à la patrie. Les gars, toujours comme les gladiateurs, je reste du côté de la vérité, de la lumière. Voilà ce que je voulais vous dire. J'attends, je suis là, tout est là. Donc, en bon entendeur, salut.